Oui. Alors, je vais inscrire. Alors, d'abord, je voudrais excuser Catherine Perret, donc, qui est responsable des questions de protection sociale au bureau confédéral de la CGT, mais qui s'occupe aussi des questions de formation professionnelle. Et manque de chance, c'était cet après-midi qu'avait lieu la première réunion de négociation sur la réforme de la formation professionnelle. Alors, dans mon intervention, je partirai de la campagne que la CGT a décidé d'engager depuis quelques semaines pour la reconquête de la sécurité sociale, socle de la protection sociale. Alors, ce dont il s'agit, c'est de construire, de la même manière qu'on propose un code du travail pour le XXIe siècle, de construire une protection sociale du XXIe siècle dans la continuité des principes fondateurs, c'est-à-dire en particulier sur la base du principe chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, et au moyen d'une mutualisation importante, une socialisation importante des ressources pour faire face à ces besoins. Alors, si une campagne de reconquête, parce qu'il y a eu un certain nombre de reculs, je ne vais pas développer longuement ce point. Bon, il suffit d'évoquer les reculs en matière de retraite depuis 25 ans ou ceux en matière de santé. Ce qui me paraît plus essentiel de dire, c'est que ça fait plus de 30 ans que les réformes régressives que connaît la sécurité sociale se font au nom du caractère excessif, il y a évidemment des guillemets, du coût du travail, et l'idée que ce coût du travail tient largement à la protection sociale. Alors, comme le disait Bernard Thibault hier soir à la fin de la séance, ça nous met clairement dans le tableau universel de la question du droit à la protection sociale. Le droit à la protection sociale, ça pose la question de comment créer un véritable droit à la protection sociale dans la moitié de l'humanité qui largement n'y a pas droit, mais c'est aussi, ça pose aussi la problématique des reculs qu'on connaît aujourd'hui. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que peut apporter notre réflexion sur ce que nous appelons la reconquête de la sécurité sociale dans le cadre d'une protection sociale universelle? Là, je crois que, évidemment, comme on l'a dit hier, on ne va pas transposer un modèle français à l'échelon de l'ensemble du monde, mais il y a un certain nombre de principes qui ont une valeur universelle, et sans vouloir faire de jeu de mots, c'est notamment le principe d'universalité. Alors quand on parle d'universalité, ça pose la question non seulement de ce que tout le monde doit avoir droit à une protection sociale, mais ça pose aussi la question de ce que cette protection sociale doit être universelle, au sens qu'elle doit couvrir l'ensemble des droits sociaux. Et de ce point de vue-là, moi je suis toujours agacé quand on parle de sécurité sociale, on parle uniquement des questions de santé, ce qui ne veut pas dire que les questions de santé ne sont pas universelles, mais le droit à la protection sociale, il faut le redire fortement, c'est aussi un droit à la retraite, c'est aussi un droit à des prestations familiales, c'est aussi la lutte contre les accidents du travail. Et moi, il y a un point sur lequel je tenais à insister quand on parle de protection sociale, c'est par exemple la question de l'importance du droit à des allocations familiales d'un point de vue universel. Parce que dans un pays du Sud, pour employer ce terme, dans de très nombreux pays, par exemple l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, tous ceux dont on a discuté, la question de ressources pour élever les enfants, c'est aussi une condition pour lutter contre le travail des enfants. Et ça, moi, je pense que c'est essentiel de rappeler ce point. Donc, notre point de départ, c'est un droit universel à la protection sociale, et je dis pas ça parce que le professeur Suppiot est présent, mais pour faire référence à son ouvrage sur l'esprit de Philadelphie. De ce point de vue-là, il nous semble qu'on se situe bien dans l'esprit de Philadelphie quand on lutte pour ce droit universel à la protection sociale. Alors après, la question, c'est comment lutter, et de ce point de vue-là, je voudrais donner quelques pistes.
La première, c'est que cette question de la lutte pour un droit universel de protection sociale, c'est l'une des responsabilités du syndicalisme international, et en particulier de la Confédération syndicale internationale. Et on œuvre dans le cadre de la CSI, dans lequel on essaie de prendre toute notre place, pour que la CSI joue le rôle qui lui incombe dans cette bataille pour la reconnaissance d'un droit universel à la sécurité, à la protection sociale, ce qui passe bien évidemment par commencer par lutter contre les régressions qu'on connaît depuis des années dans les programmes d'ajustement structurel. L'intervention qu'on a eue sur la situation grecque tout à l'heure illustre parfaitement ce que ça veut dire. La lutte contre ces régressions est bien évidemment ce par quoi il est important de commencer. On a évoqué par exemple la question de la Roumanie, qui est comme un pays de l'Union européenne, dans lequel, si je ne me trompe pas, le salaire minimum est de l'ordre de 200 euros par mois, et où il y a une volonté de faire une réforme qui consiste à supprimer les cotisations patronales ou à les transférer sur les salariés. Ça illustre ce qu'est la bataille qui est menée. Alors ça passe du point de vue des responsabilités syndicales, d'abord par la lutte contre le dumping fiscal et social. Et ça, c'est le problème premier auquel on est confronté. Il y a la question en Europe de la directive détachement, mais de manière générale, un très grand nombre de luttes sociales qu'on mène en France sont quand même des luttes contre les délocalisations. Donc, le besoin d'une problématique qui doit partir de cette lutte contre le dumping fiscal et social est fondamental. Fiscal, parce que, social, parce que ça pose la question des cotisations sociales notamment, des niveaux salaires, mais aussi fiscal, et je pense que de ce point de vue-là, dans l'affaire des Paradise Papers, ça a eu le mérite de mettre le sujet sur le devant de la scène. Et l'un des mérites que j'y ai trouvé, c'est qu'en fait, ça a décrit des choses qu'on savait à peu près, mais que ça a aussi montré de manière plus concrète comment les choses se passent et comment se comportent un certain nombre d'entreprises. Du point de vue du syndicalisme, ça pose la question de responsabilité dans le cadre de la mondialisation. C'est ce que la CGT désigne depuis un certain nombre d'années, ce mot de co-développement, de plein emploi solidaire partout dans le monde. Et de ce point de vue-là, la question qui se pose, c'est dans le champ de la protection sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je pense que dans le domaine de la santé, il y a un certain nombre de choses qui sont relativement évidentes à travers la question de la politique du médicament, de la question de ce que tout le monde puisse disposer du niveau le plus élevé de progrès scientifique et technique en matière de médicaments comme en matière d'équipements médicaux. De ce point de vue-là, la question de l'imagerie médicale qu'on a évoquée ce matin est une illustration qui me paraît importante, de même que la question des médicaments innovants hors de prix, produits par des multinationales qui recherchent d'abord la maximisation de la création de valeur pour l'actionnaire, comme on dit dans les marchés financiers. Et enfin, pour terminer, du point de vue du syndicalisme, c'est aussi notre responsabilité, c'est aussi par rapport à la responsabilité des multinationales dans ce type de mondialisation et multinationales qui, pour un certain nombre, sont quand même les groupes français du CAC 40 et du SBF 120. Et de ce point de vue-là, il me semble que l'une des questions essentielles, c'est ça aussi de l'intervention syndicale par rapport à ce qu'est la responsabilité de ces multinationales. C'est par exemple la question de ce qu'on appelle la responsabilité fiscale, pour revenir à la question des Paradise Papers, parce que quand on voit un certain nombre de choses sur Dassault, je termine, ou sur des choses de ce genre. Et de ce point de vue-là, on a lutté pour se doter d'un certain nombre d'outils. Je pense par exemple à la récente loi devoir de vigilance, qui est un outil, en tout cas on veut qu'il en soit ainsi, mais on peut aussi se saisir pour regarder les agissements des multinationales partout dans le monde, et notamment par rapport aux droits sociaux les plus fondamentaux, les droits du travail comme le droit à la protection sociale. Voilà. Merci beaucoup.